Bonjour les quatrièmes. Tout d'abord, bonne rentrée à tous et j'espère que vous allez tous bien. On va corriger aujourd'hui votre tâche complexe sur la distance Terre-Lune. Alors je précise, vous devrez mettre la correction dans votre cahier. Certains me l'ont envoyé par l'ENT, c'était pas nécessaire, mais j'apprécie le travail que vous avez fait. Et on va corriger ça maintenant. Alors, en lisant les documents, vous avez compris que dans le sud de la France, certains observatoires sont capables de faire la mesure de la distance Terre-Lune. Pour cela, il faut quand même de l'équipement sur l'observatoire, dont un laser particulièrement puissant, un réflecteur qui a été posé sur la Lune lors de missions précédentes, un détecteur pour pouvoir capter les infimes lumières du laser qui vont revenir sur Terre, et une espèce de chronomètre. Le principe est plutôt simple. On sait à quelle vitesse se déplace le laser. C'est en effet celle de la lumière, puisque le laser c'est de la lumière. Donc 300 000 km par seconde. Cette vitesse, elle ne change pas. Le laser n'accélère pas, il ne ralentit pas, c'est toujours la même vitesse. Donc on envoie un laser vers la Lune, en pointant un site particulier, puisqu'il faut que ça rebondisse sur un réflecteur. Ça va taper le réflecteur, ça va revenir, on va pouvoir le détecter, et à ce moment-là, on arrête le chronomètre. D'accord? Donc ensuite, on a le temps de l'aller-retour. Il faut bien penser que l'aller-retour, c'est 2 fois la distance Terre-Lune, donc il faudra peut-être diviser ce temps par 2, ou alors le résultat final par 2, ça dépend comment vous utilisez votre formule. Et donc la formule, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Tout simplement celle de la vitesse. Vous connaissez V égale D sur T. On connaît la vitesse, 300 000 km par seconde. D, c'est ce que l'on cherche, et T, on le connaît, c'est ce que l'on vient de mesurer grâce à l'expérience. Alors ça nous embête un petit peu, on préférait une formule avec D égale quelque chose, comme ça on a le résultat directement. On peut modifier cette formule. V égale D sur T devient tout simplement D égale V fois T. Une fois que vous avez écrit ça sous cette forme, il n'y a plus qu'à remplacer pour avoir la valeur de D. Et voilà, c'est fini. Je vous mets maintenant la correction sous forme de texte. Faites bien attention aux unités, faites pause et recopiez-la dans le cahier.